Salut les booners! Aujourd'hui on va parler de scams très sombres dans le milieu de l'élevage, de personnes qui sont venues à perdre des centaines de millions de kamas par leur manque d'attention. Certains enclos sur le serveur ont une valeur indécente qui parfois se chiffre en milliers d'euros. C'est pour ça que des gens sont prêts à élaborer des plans très sophistiqués pour venir à vous les subtiliser. On va particulièrement se focaliser sur les éleveurs en public qui pour certains viennent à générer des sommes vertigineuses, se comptant en plusieurs SMIC par mois. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est récemment passé sur le serveur à propos de ces gros enclos volés, mais avant ça, un petit récap de comment l'élevage sur le serveur se passe. Si vous ne saviez pas, sachez que sur Boon, certaines personnes viennent à générer des quantités astronomiques de camas grâce à l'élevage dans le but de les revendre sur le marché noir. Ces personnes se font particulièrement discrètes sur le serveur et font leurs affaires depuis des années sans être inquiétées par le fait de se faire bannir. Pour certains, on parle jusqu'à 10 000 dragos d'Inde gérés en simultané, ce qui peut revenir jusqu'à plus de 12 000 puissants pare-chots générés par semaine. À raison d'un parchemin se négociant aux alentours de 10 000 kamas l'unité, vous arrivez très rapidement à générer des sommes vertigineuses. Nice. Pour gérer une organisation pareille, ça demande bien souvent d'être hors CGU. Certaines personnes viennent à plus ou moins automatiser leurs actions via des scripts ou des logiciels de botting afin de gérer leur rotation de la manière la plus efficace possible. Hormis quelques exceptions souvent liées à des manières de jouer hors CGU trop greedy, la plupart de ces gens n'ont jamais eu à s'inquiéter de se faire ban. En effet, dans le monde de l'élevage, tant que vous n'abusez pas, vous serez bien souvent laissé tranquille dans votre business. S'il y a bien un aspect du jeu qui rapporte énormément mais dans lequel aucun effort de modération n'est effectué, sachez que l'élevage en est le maître. Et pourtant, de tout temps, il a certainement été le milieu le plus sombre de rétro. Entre les achats de kamas qui peuvent aller à plusieurs centaines de millions pour faire l'acquisition d'enclos, l'utilisation de scripts pour automatiser les actions extrêmement répétitives, les bots en enclos publics, les éleveurs qui cachotent leur patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d'euros, il y a de quoi faire. Maintenant, vous doutez bien que ça attire les convoitises. Certains viennent jusqu'à investir plusieurs SMIC afin de lancer leurs affaires sur Boon. Entre l'acquisition des enclos pour faire les reproductions en privé et l'achat du starter pack de l'éleveur, c'est-à-dire les DD repro, les slots de personnages pour certains jusqu'à une dizaine de comptes contenant 32 mules élevage, les consommables et j'en passe, vous imaginez que ce secteur est corrompu au possible. Et c'est bien pour tout cet appât du gain que certaines personnes sont prêtes à faire preuve d'une sacrée ingéniosité pour venir à vous subtiliser vos biens. Quand j'ai commencé à creuser le sujet, je pensais qu'il était nécessaire d'attendre des moments particuliers pour le changement de lead sur les enclos. Il s'est avéré qu'après avoir mené mon enquête, je me suis rendu compte que certains éleveurs sur le serveur changeaient très régulièrement de lead. Vous pouvez le voir sur cet enclos 10 places qui vient à être utilisé pour faire les accouplements des éleveurs spécialisés dans le public. Sachez que ce cas de figure n'est pas une mise en scène et qu'il est utilisé pour faire des accouplements très régulièrement sur des dizaines de comptes différents. Tous ces changements de lead ont été effectués à quelques jours d'intervalle à chaque fois. L'éleveur en question est réputé pour faire de l'élevage sur différents serveurs en simultané afin de générer des sommes conséquentes de kamas pour s'en tirer un revenu. Et donc récemment sur Boon, 3 gros enclos ont été volés à leurs propriétaires après avoir voulu changer de guilde pour effectuer les accouplements. Par respect pour les personnes volées, je vais pas exposer leur identité. Il s'agit d'un enclos 10 places sur Brakmar, un 10 places sur Kanya et un autre 11 places sur Brakmar. Il faut savoir que la plupart des éleveurs sur le serveur n'ont pas la chance d'être propriétaires de nombreuses places en privé. C'est pour ça que les gros éleveurs en public, avec leurs centaines d'étables, doivent régulièrement changer leurs enclos où ils font leur reproduction avec d'autres guildes, sans avoir à basculer leurs mules dans la guilde détentrice de l'enclos par souci de facilité. Malheureusement pour eux, certains ont vu là-dedans une opportunité pour leur subtiliser leurs enclos. Une personne relativement connue pour sa malice sur Boon, dont je ne citerai pas le nom, a établi un plan machiavélique afin de se saisir du moment où les accouplements des dindes ont lieu, et donc ainsi potentiellement le changement d'enclos de guilde, pour voler les enclos le temps du trade.
Pour ça, le mode opératoire est assez sophistiqué. Il vous faut passer du temps en enclos public, repérer les mules faisant leur rotation, noter leur guilde et faire la tournée des enclos afin de repérer où ils effectuent leurs accouplements. Après avoir fait ce travail de sniping sur la position des enclos, vous pouvez constater s'il y a des mouvements de lead de guilde. Si en effet c'est le cas, il vous faudra par la suite attendre patiemment avec un personnage invisible sur la map et espérer tomber sur le moment où il peut se faire un trade de guilde. Il faut savoir que les trades d'enclos sur le serveur se font la plupart du temps à 1 kama. Ayant moi-même réalisé ces manœuvres de nombreuses fois sur le serveur, je peux vous assurer que la plupart du temps, les éleveurs n'ont pas les fonds nécessaires pour setup le prix de vente au prix réel de l'enclos, ce qui forcément les expose à un risque. Qui aurait pu supposer que des gens auraient été capables de mettre à l'œuvre des plans pareils? Et si en définitive vous vous faites suffisamment discret, vous finirez comme ce petit margoulin qui a réussi à scam 3 enclos à plus de 10 places sur le serveur. En Kama n'ayant pas mis en place un système sécurisé afin d'assurer la détention des enclos, sachez qu'il vous faudra redoubler de vigilance, car comme vous pouvez le constater, vous vous en doutez, ils n'iront jamais vous restituer vos biens. J'en profite pour lancer une bouteille à la mer en espérant qu'Ankama regarde cette vidéo afin de préparer un patch élevage le plus qualitatif possible. Je doute qu'il soit bien au fait de la situation à ce propos, mais faites en sorte de ne pas trop donner d'armes aux vendeurs de Kama chez les éleveurs. Pour ça, j'espère que vous viendrez à réfléchir à des mécaniques qui font que les enclos publics ne permettent pas à venir de générer des quantités astronomiques de parchemin comme c'est le cas actuellement. Faites en sorte de réduire drastiquement leur génération, que ce soit en privé comme en public, afin de faire en sorte qu'on puisse trouver une situation qui se pérennisera dans le temps. Essayez de setup des interfaces qui limitent l'utilisation de scripts, limitez le nombre de dragodins d'utilisables en enclos public. Pour ça, je vous renverrai au topic que vous avez laissé sans réponse, comme tous mes topics d'ailleurs, à propos des mécaniques qui pourraient voir le jour sur Retro afin de limiter les abus, ainsi qu'également tous les autres topics d'idées de la communauté qui maîtrise le jeu et qui sont en phase avec les véritables enjeux de Dofus Retro. Écoutez votre communauté une bonne fois pour toutes. Et pour finir en beauté ces sombreries, restez toujours vigilant quand vous décidez de cash out. Un certain Booner spécialisé en scamming de stuff se sert de fausses factures PayPal pour usurper les plus naïfs d'entre vous. Il s'est récemment remis au scamming d'enclos via le même procédé de mettre en confiance à l'audio, d'avoir des bruits d'enfants en fond. Le famille.mp3 n'est pas prêt d'arrêter de faire des ravages. Ça sera tout à propos de ces histoires d'élevage. Sachez que je ne serai pas trop présent durant Temporis, je vais en profiter pour préparer plusieurs projets, comme par exemple Radio Boon sur Twitch qui a été annulé à la dernière minute à cause de personnes mal intentionnées. Mais aussi plusieurs vidéos sur YouTube avec des sujets dans le même type de sombreur. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à sub les braves booners.